et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'alchimie secrète. Aujourd'hui, je vous propose de changer votre regard. Changer son regard sur la connaissance, l'information, le concept de savoir. Je vous pose la question, pourquoi vouloir s'approprier le savoir, la connaissance, sa formation, son concept? Et si la connaissance était une énergie disponible pour tous qui demande juste à circuler librement? Je ne suis qu'un canal. Voilà le thème d'aujourd'hui. Ce qui me traverse en ce moment est, comme d'habitude, ma simple vérité. Celle que j'ai envie de vous délivrer, telle qu'elle m'arrive en ce moment. Alors, c'est vrai que pour tout vous dire, ce qui m'a donné envie de parler de ça, de vous partager ce qui me vient par rapport à ça, c'est que j'ai souvent remarqué que beaucoup d'entrepreneurs du monde spirituel, mais pas que, des fois ça peut être des artisans d'art, des créateurs, ou des personnes simplement qui proposent différentes formations, différentes initiations. Et souvent, ça m'est arrivé plusieurs fois de remarquer beaucoup d'agressivité par rapport à ça. C'est-à-dire, ces entrepreneurs s'insurgent, se mettent très en colère parce qu'ils trouvent qu'on leur vole leur connaissance, qu'on leur vole leur formation, qu'on leur vole leur travail et que, quelque part, quelqu'un se l'approprie comme étant le sien. Et parfois, cette violence, quand même, ressort pas mal, à tel point que j'ai pu observer certaines personnes qui allaient jusqu'à menacer de s'en prendre à ses anciens clients, à ces personnes, et d'aller jusqu'à la justice. Alors, en fait, c'est ça, c'est cette espèce de violence que je peux ressentir parfois, qui m'a donné envie de vous partager mon opinion, ce qui me vient par rapport à tout ça. Alors, la première chose, je ne détiens pas la vérité comme d'habitude, et puis je ne porte aucun jugement, ni sur les entrepreneurs qui ont l'impression qu'on leur vole leur travail, ni sur les personnes qui, entre parenthèses, s'approprient la connaissance des autres. Alors pourquoi je ne porte pas de jugement? Parce que j'ai été un peu dans les deux cas. C'est-à-dire qu'en tant que moi-même entrepreneur, dans un domaine que je n'ai pas envie de vous partager pour le moment, parce que c'est mon petit jardin secret, il m'est arrivé d'avoir cette impression d'avoir volé la formation ou une initiation. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui me mettait fort mal à l'aise. Et puis, il m'est aussi arrivé d'avoir envie de garder pour moi ce que j'avais conçu, ce que j'avais mis en place, de le garder bien précieusement, comme si ça venait vraiment de moi, que c'était moi qui avais créé ça et qu'il n'était pas question de le partager, quoi. Donc je comprends vraiment à la fois cette envie de garder, cette envie d'appropriation, et également à la fois ce sentiment de ne pas pouvoir faire autrement que de prendre en quelque sorte aussi la connaissance ailleurs. Ce qui me vient comme idée, c'est notamment pour les personnes qui offrent, moyennant finance bien sûr, qui offrent une formation, par exemple une formation en ligne, quel que soit le domaine, et qui ensuite ne supportent pas l'idée que l'apprenant, l'élève, utilise cette formation pour lui, dans un but privé ou professionnel, peu importe.
En fait, je me dis, mais c'est pas logique. À partir du moment où on donne une formation, un enseignement, qu'on transmet cet enseignement, moyennant finance ou pas d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut se sentir dépossédé de cette information puisqu'on l'a donnée en quelque sorte, de son propre chef. Et ensuite, on s'insurge parce que l'élève utilise cette information. Et quelque part, je me dis, mais c'est pas clair. C'est pas clair, il y a un truc pas clair là derrière. Parce que c'est un peu comme si, j'apprends à un élève à lire, d'une certaine façon, bien sûr. Et puis ensuite, je vais lui reprocher que lui-même, il utilise cet enseignement pour lui. Et peut-être qu'après, il va lui-même apprendre à d'autres élèves à lire. Mais c'est un contresens pour moi. C'est-à-dire que déjà, sans aucun jugement, je vous invite à vous poser la question, est-ce que c'est logique? C'est ça qui me vient. Est-ce que c'est pas vraiment le mot, mais est-ce que c'est censé de vouloir donner une info et ensuite de se sentir dépossédé de cette information en quelque sorte? Même si j'entends que la personne qui a beaucoup travaillé sur un sujet, a eu l'impression comme ça d'avoir fourni un gros travail personnel, n'a pas forcément envie que quelqu'un prenne son travail et le restitue tel quel. Je peux entendre, mais à la fois, ma propre observation, ma propre opinion, c'est que finalement, si on se place d'un peu plus haut, d'où vient cette information, d'où vient ce travail que l'on a fourni? Est-ce que vraiment cette connaissance, ce savoir, est-ce que ça vient vraiment de nous, de notre propre cerveau? Ou bien, est-ce qu'on est juste un canal? Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, cette information, cette connaissance, ce savoir ne nous est pas transmis? Ne nous est pas transmis, soit directement, j'ai envie de dire, par l'univers, on peut l'appeler l'univers, une conscience supérieure, peu importe, ou soit, on est allé la chercher. On est allé nous-mêmes la chercher dans un enseignement, ça peut être un livre, ça peut être une formation, ça peut être différents supports, un maître, peu importe. Mais à un moment donné, je trouve intéressant de s'interroger comment on a acquis une information, un savoir. Est-ce que vraiment il est réellement sorti de notre tête, uniquement de notre tête? Et ma vérité à moi, enfin là où j'en suis moi dans ma réflexion, c'est que non. C'est que en fin de compte, on n'est toujours qu'un canal. Alors c'est sûr que l'ego il en prend un coup, parce qu'on aime bien avoir l'impression d'être super intelligent, d'être meilleur que les autres, de savoir plus, d'avoir plus travaillé, toujours plus. mais finalement, je crois vraiment que tout ça, ça ne nous appartient pas quelque part. Cette connaissance, ce savoir, il est là pour qu'on le reçoive, pour qu'on prenne ce qu'on a à apprendre et ensuite qu'on le partage. Alors qu'on le partage librement, qu'on le partage moyennant finance, il n'y a aucun problème. Simplement, accepter de ne pas le garder comme ça, comme étant nôtre, ne pas forcément se l'approprier. Même si on a beaucoup travaillé, même si on a beaucoup œuvré, de quel droit est-ce qu'on s'approprie ce savoir? Alors, quand je dis ça, je sais que je vais lui faire grincer des dents. Et encore une fois, si ça vous perturbe, si vous sentez que c'est pas juste pour vous, que ça vous met en colère, c'est ok. C'est ok. Je comprends, il n'y a pas de souci. Vous pouvez arrêter. C'est juste ce qui me vient à moi là,
et que j'avais envie de partager. Alors pour illustrer ce que j'ai envie de vous faire ressentir un petit peu, eh bien, par exemple, un jour, j'ai dessiné, on va dire, un tableau avec un cheval. Et c'était il y a longtemps. Étant plus jeune, j'aimais bien dessiner. Et puis j'ai eu des périodes où j'avais envie de dessiner, mais j'y arrivais pas. Comme si j'étais pas inspirée, je sais pas trop, ça marchait pas. C'était forcé, c'était compliqué. Et puis un jour, en feuilletant un magazine, je tombe sur une image, je m'en rappelle encore, d'un cheval. J'ai jamais eu spécialement d'attirance pour les chevaux, mais bon, cette image, elle m'a, je sais pas, il s'est passé un truc, elle m'a vraiment appelée, inspirée, voilà. J'ai eu très envie de la dessiner. Et je me souviens que j'ai pris mes pastels et j'en sais rien, mais peut-être 15 minutes, 20 minutes maximum, j'ai fait un tableau, alors je ne vais pas dire magnifique, parce que ça serait prétentieux, mais en tout cas, qui était vraiment très bien, très beau, très sympa. Et je me souviens encore que j'avais vraiment cette impression d'être guidée, comme si à ce moment-là, j'ai dessiné, mais avec fluidité, avec mes mains dessinées toutes seules quelque part. Et quand j'ai eu fini, je me suis dit waouh, incroyable. J'ai vraiment eu l'impression que c'était pas moi qui avais dessiné. Ça avait été facile, j'avais rien forcé, c'était venu tout seul. Et bien sûr que c'était mes mains qui ont dessiné, mais ce que je veux dire par là, c'est que à ce moment-là, j'ai vraiment eu cette impression que, voilà, je recevais cette information et hop, je servais simplement de canal à cette énergie-là, à l'occurrence c'était un dessin, et c'était très simple. Mais quelque part, j'ai vraiment eu ce sentiment que ça ne m'appartenait pas. C'était, je ne pouvais pas me l'approprier comme ayant fait quelque chose, comme ayant été waouh, une super dessinatrice. Non, pas du tout. Ça n'enlève rien, je n'enlève rien aux gens qui ont cette faculté, c'est pas ça. C'est simplement aussi de peut-être se dire, ok, est-ce que c'est vraiment important que je me l'approprie ? Ou est-ce que finalement c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus simple d'accepter d'être juste un canal, tout simplement, de recevoir et d'avoir d'avoir cette simplicité de se dire que ça nous dépasse un petit peu. Et j'ai vécu un petit peu, et je suis sûre que vous aussi, ce même genre d'expérience quand j'étais à l'école, et j'adorais le français. Parce que quand on devait faire des rédactions, je me souviens que c'était un moment super intense, parce que ça me donnait la possibilité, à partir d'une phrase, d'un thème, je me souviens encore que je me concentrais pour chercher des idées, quelques idées comme ça, pour répondre à ce qu'on me demandait, à ce que me demandait le prof. Et ensuite, j'adorais me mettre à écrire et laisser faire. C'est-à-dire, c'était presque, j'en avais pas conscience vraiment à ce moment-là, mais presque de l'écriture intuitive. C'est-à-dire que je ne faisais jamais de brouillon. Et j'écrivais, et j'avais cette sensation que ma main allait plus vite que ma tête. Ça venait. Et j'adorais cette impression, en fait. Et là encore, c'était moi. Bien sûr que c'était moi. Mais j'avais vraiment l'impression d'être aidée, d'être accompagnée dans cette écriture. C'est une sensation, avec le recul, que je retrouve très rarement finalement, mais je me souviens vraiment de ces moments, étant jeune, où j'adorais ça. Voilà. Et quelque part,
c'est là que mes textes étaient les plus beaux, bien sûr, les plus simples, les plus fluides, les plus inspirés, j'ai envie de dire. Mais vraiment, ils ne m'appartenaient pas complètement. C'est ça que j'ai envie de dire. Et je ne vois pas l'intérêt, en fait, qu'ils m'appartiennent. Et dernièrement, j'ai ressenti ça, avec un peu de frustration, je dois bien le dire, par rapport à l'énergétique. C'est-à-dire que je me suis formée à l'énergétique, donc au Reiki. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est une énergie neutre, une énergie universelle qui sert qui peut réparer, qui peut un petit peu relaxer aussi et rééquilibrer le corps. Donc il suffit de poser les mains au-dessus d'une personne ou de soi-même et de laisser le travail faire, l'énergie passer à travers nous. Donc au départ, pour tout vous dire, quand j'ai suivi la formation, je trouvais ça génial. Je me sentais complètement magique. Les mains qui ont une énergie comme ça, waouh, je me sentais extraordinaire. Et mon maître, ma maître, nous a tout de suite fait redescendre sur terre. Et c'est quelque chose qui finalement m'a beaucoup plu. C'est-à-dire qu'elle nous a dit, hop, non, t'es pas magique. C'est juste, tu es un canal. Tu laisses faire. Tu laisses passer l'énergie. Tu ne mets aucune intention. C'est pas toi qui sais. Tu laisses faire. Et l'énergie fera ce qu'elle a à faire. Et quelque part, ça m'a remis à ma place, à ma juste place. Bien sûr, sur le moment, bon, ok, je suis pas magique, ok, tout le monde peut avoir accès à cette énergie, bon, d'accord. C'est vrai que l'ego, il aime pas trop. Mais finalement, je trouve que c'est chouette. Que c'est chouette de se remettre à sa juste place. Et ça permet aussi de pas trop s'embarquer dans ouais, moi je suis ceci, moi je suis cela, ça m'appartient, c'est qu'à moi. Non. Et au niveau de la connaissance, j'ai vraiment cette même impression que la connaissance, en fait, c'est comme si, par exemple, on a une idée, voilà, et on se dit, waouh, d'où elle vient cette idée? C'est moi qui ai eu l'idée, et on s'y accroche, elle est à moi, elle m'appartient. mais à quoi ça sert, franchement, de s'agripper comme ça à cette idée? Surtout que la plupart du temps, je suis persuadée que cette idée, forcément, elle arrive de quelque part. Elle n'est pas forcément née de notre petit cerveau. Donc, et puis même si elle venait de notre cerveau, pourquoi se l'approprier comme ça? J'ai l'impression que finalement, ça coupe. C'est comme si, ce savoir, cette énergie, cette connaissance, elle demande que ça, d'arriver, d'être comprise, d'être intégrée et d'être partagée. Et plus on va faire ça dans la fluidité, et plus on va recevoir des enseignements. Enfin, en tout cas, c'est un peu... Moi, je vois ça comme une boucle, comme qui ne s'arrête pas. Et si on la bloque, qu'on veut se l'approprier, j'ai l'impression que quelque part, ça va nous empêcher de recevoir un nouvel enseignement. Et donc, ça ne veut pas dire que même si on a eu une idée, si on a travaillé sur un concept, on a créé une formation, bien sûr qu'on peut si on a envie de la transmettre, on peut demander de l'argent, on peut se faire payer parce qu'on a besoin aussi de travailler, il n'y a pas de souci. Mais il faut peut-être accepter que les autres l'utilisent, eux aussi. De toute façon, ça ne sera jamais la même chose, même si ils copient ou ils volent, entre parenthèses, c'est pas grave. Et forcément, ils vont le traduire d'une autre façon parce qu'on est tous uniques et qu'on va forcément le transmuter en quelque sorte. Et donc, ça ne sera jamais exactement pareil. Mais il faut se détendre. Il faut se détendre avec ça, vraiment. Et puis se regarder vraiment dans la glace et comment affirmer que, oui, c'est vraiment à nous, entièrement à nous. Non,
forcément, on a appris avec les autres, on a appris avec des livres, on a appris avec des enseignants, on a appris avec l'univers, on a eu des idées. Je veux dire, ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas complètement, en tout cas. Voilà, donc quelque part, il y a quelque chose qui me dérange dans tous ces enseignants qui, qui s'offusquent qu'on leur a volé quelque chose. Et puis même, si on nous a volé, ça veut dire que c'était intéressant ce qu'on a dit. C'est pas grave, c'est cool. Voilà. Et puis des idées, on en aura d'autres. C'est pas important. Voilà, c'était ma petite vision sur la connaissance, sur le savoir et sur les enseignements. Et j'avais, alors je sais pas, j'ai vraiment cette idée que l'enseignement, le savoir, il est vraiment disponible. Il est un petit peu comme dans le champ quantique. Pour moi, le savoir, il est partout autour de nous. Et on y a tous accès. Simplement, on l'a oublié. C'est-à-dire que la connaissance qu'on peut acquérir avec un livre, avec un enseignant, c'est qu'une infime parcelle de ce qui est disponible pour nous, partout, tout le temps. Simplement, c'est comme si on ne sait plus, on a oublié qu'on avait cette capacité à canaliser tout cet enseignement. Et moi-même, je n'arrive pas, je ne sais pas canaliser tout cet enseignement. Mais je sais intimement, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que quelque part, il y a cette connaissance qui est accessible. Et je le sais parce que je l'ai touché du doigt. Je l'ai touché du doigt et à un moment donné, j'ai eu un moment où j'ai eu accès à cette connaissance infinie. Mais maintenant, ça s'est refermé et je n'y ai plus accès. Mais je sais qu'elle est là. Je sais que cet enseignement, il est là. Alors, je ne sais pas si là, je peux vous partager comment je sais ça. Oui, peut-être c'est le moment de vous le partager. En fait, quand j'étais enfant, quand j'avais une dizaine d'années, je me suis noyée. Donc, peu importe comment je me suis noyée. En tout cas, je me suis noyée et je me rappelle très bien d'avoir lutté, bien sûr, pour retrouver de l'air, pour respirer. Donc, il y a eu toute une période, un petit moment comme ça, fort désagréable. Et puis, à un moment, ça a lâché. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, là c'est la fin, là tu vas mourir. Et à ce moment-là, c'est devenu doux. Je ne me souviens pas d'une souffrance. Je me souviens que je me disais, mais oh là là, t'as oublié de dire au revoir à ta maman. Voilà, des choses comme ça me sont passées par la tête. Et puis, alors, je ne saurais pas dire si j'ai connu ce qu'on appelle une mort avec, comment on dit ça, les gens qui sont partis, qui sont morts et qui sont revenus. J'en sais rien, parce que j'ai pas vu de tunnel, j'ai pas vu tout ça. J'ai eu l'impression par contre de voir ma vie défiler très très vite. Mais par contre, surtout, moi, la sensation que j'ai retenue de ce moment, c'est d'avoir accès à une connaissance. C'est-à-dire qu'à un moment, c'était comme je savais tout. Vraiment, je savais tout. J'aurais pu faire une formule magique hyper compliquée. Je savais vraiment tout. Et tout était simple. Et je me disais, ah ouais, mais c'est ça. C'était comme... c'était là, c'était partout. C'était cette connaissance infinie qui était présente. Et suite à ça, voilà, j'avais perdu connaissance, on m'a réanimé, tout ça. Et ça m'est resté. Voilà, moi, j'ai pas eu le tunnel, le truc et tout. Alors peut-être je dis pas que j'étais morte, j'en sais rien. En tout cas,
Et peut-être que je l'ai rêvé, après tout, voilà, c'est compliqué, mais j'ai vraiment ce sentiment d'avoir eu accès à cette connaissance universelle qui était là, vraiment. Alors pour moi, c'est important. Et même si là, aujourd'hui, je n'ai pas accès à cette connaissance, je ne sais pas la canaliser, mais quelque part au fond de moi, j'ai vraiment cette impression qu'elle est disponible pour tout le monde. Et que c'est juste qu'on a oublié et qu'on ne sait plus y avoir accès. Et donc je cherche. Si je trouve la solution, je vous promets, je vous partage. Mais voilà. Donc ça m'a fait plaisir de vous partager ça. Encore une fois, voilà, c'est vraiment un ressenti. C'est pas la vérité et peut-être que voilà, pour le moment, pour vous, c'est compliqué et vous avez envie de garder pour vous votre savoir, votre connaissance, et vous trouvez pas normal que quelqu'un vous le prenne. Et c'est ok, parce que j'ai été aussi beaucoup là-dedans, donc il n'y a pas de souci. Mais peut-être que même si ça vous a dérangé ce que je vous ai partagé, ça aura comme ouvert un petit quelque chose. En fait, c'est un peu comme si on regarde d'un autre endroit et qu'on s'interroge. Voilà, juste s'interroger, mettre dans la conscience dans ce qu'on fait pour ouvrir, tout simplement. S'ouvrir et laisser passer, ne plus s'agripper, quoi. Essayez. Attention, moi aussi je le fais encore. Il y a des trucs que j'ai pas envie de partager, je vous dis franchement, donc je ne juge personne. Mais ça m'empêche pas de trouver ça cool, d'être complètement fluide là-dedans, dans tout ça. Mais voilà, je crois que je vous ai raconté tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, si ça vous a parlé, ça vous a plu, vous pouvez me retrouver sur Instagram, l'alchimie secrète. Vous pouvez me laisser des petits messages privés, publics, ça me fait toujours plaisir. Et puis si vous aussi vous avez un avis même complètement différent, vous pouvez venir en toute bienveillance, j'ai pas envie de me faire attaquer, c'est pas mon truc. En toute bienveillance, me partager un avis différent. Voilà, c'est avec grande joie que je vous accueille. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Je ne sais pas du tout encore qu'est-ce que j'aurais envie de vous partager. Voilà, je vous fais des gros bisous.